On le dit fini, dépassé, émoussé par une année sabbatique. On dit qu'il aurait perdu son sens tactique qui lui a valu le surnom de professeur. Ringard, has-been, les critiques pleuvent sur la tête d'Alain Prost et ces dernières sont particulièrement intenses en France. Pays de la critique et finalement, principal lieu du French bashing. Imola est donc crucial pour le triple champion du monde français. Une date et un grand prix à ne surtout pas rater. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Hakkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Dire que Prost l'a en travers de la gorge est un euphémisme. Accablé par la critique, le Français est agacé et les 2 semaines qui séparent Donington d'Imola sont longues. Mais en arrivant en Émilie-Romagne, le professeur est déterminé malgré la pression qui pèse sur ses épaules. Et puis, si on veut remuer le couteau dans la plaie, il faut rappeler que sa dernière visite à l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari n'était pas bonne. Il y a 2 ans, Alain était encore chez Ferrari et l'échec de 90 avait déjà entamé les relations pilote-écurie. Quand on est pilote Ferrari, on se doit de performer devant les tifosi. Mais la saison 91 avait très mal démarré et la Ferrari 642 n'était pas bonne. Sauf qu'en arrivant à Imola, Alain et Jean devaient recevoir une nouvelle voiture. Une évolution censée corriger le comportement de sa devancière. C'était un peu la dernière chance pour Cesare Fiorio, alors directeur de la Scuderia. En essai privé, quelques jours avant le Grand Prix de Saint-Marin, Alain Prost découvrait sa nouvelle monture et prenait le record du circuit. Mais sa réserve naturelle, contrastant avec l'enthousiasme des tifosi, n'a fait qu'irriter les supporters du cheval cabré. La descente aux enfers s'est donc poursuivie. Un engrenage terrible entre le pilote, son équipe et la presse. Si la prudence était de rigueur, surtout quand on a grandi à l'école McLaren, Alain pouvait avoir le sourire le samedi après-midi en se plaçant en 3e position des qualifications, à seulement 3/10 de Senna en pole. Mais le lendemain, durant le tour de formation, dans la descente de Rivazza, Prost a perdu le contrôle et a dû renoncer avant même le départ. Une situation très gênante qui n'a fait qu'accentuer le tourbillon médiatique et les tensions en interne. Et cette histoire, certains ne manquent pas de lui rappeler. A contrario, de l'autre côté du garage Williams, on est bien plus détendu. Le discret Damon Hill s'applique et apprend. Lui qui dispute sa première saison complète peut avoir le sourire et se tient à distance de l'orage qu'entoure son équipier. Si le fils de Graham a commis une erreur bête au départ du Grand Prix d'Afrique du Sud, il est parvenu à la faire oublier entre le Brésil et Donington en prenant ses 2 premiers podiums en carrière. À 32 ans, arrivé sur le tard, Damon doit vite performer s'il veut s'ouvrir les meilleures possibilités d'avenir, et il en prend le chemin. Les réglementations 94 font beaucoup parler et le cœur du débat concerne les aides au pilotage. Max Mosley aimerait tout supprimer. Plus d'anti-patinage et plus de suspension active, entre autres, mais également plus de boîtes de vitesse automatique et plus de télémétrie. Ça fait beaucoup et ses 2 plus fervents opposants sont McLaren et Williams, les 2 équipes les mieux équipées électroniquement. De plus, Mosley aimerait réduire la cylindrée. Sur la grille de 93, on trouve des V8 avec les Ford Cosworth, des V10 avec Renault, Yamaha, Mugen Honda, Hart et Sauber, sans oublier les V12 italiens de chez Ferrari et Lamborghini. Et le président de la FISA souhaiterait standardiser le tout en V6 de 2,5 litres, dans le but de réduire les coûts. La plupart sont d'accord, mais tout ceci doit être discuté en juin. En attendant, affaire à suivre. Comment ne pas parler de Ferrari quand on se dirige à Imola? Surtout au vu de la situation. 1 point en 3 courses et un double abandon à Donington sur problème de suspension active. Bon,
Dans tout ce brouillard, il y a un petit peu de positif car Jean a fait parler son talent sous la pluie anglaise et a joué le podium, mais clairement, ce n'est pas suffisant. Depuis 91, les Rouges ont perdu le fil et leur statut de top team au même titre que Benetton, McLaren ou Williams est discutable. Mais le patron du cheval cabré maintient ses hommes en éveil en attendant l'arrivée de celui qu'on annonce comme le sauveur, Jean Todt. Affaire à suivre également. En outre, sur la grille, chez Larousse, on cherche toujours des solutions pour joindre les deux bouts. Chez la Scuderia Italia, on pleure une voiture mal née et chez Footwork et Ligier, on noue des partenariats techniques avec les gros. L'écurie de Jackie Oliver recevra la suspension active de McLaren et les Bleus pourront compter sur la boîte semi-automatique de Williams. En contrepartie, Ron et Frank s'assurent de leur soutien. Mais dans tous ces bruits de paddock, il y a une histoire qui fait plus de bruit que les autres. Rapide rappel de la situation. Benetton et McLaren sont tous deux motorisés par Ford, mais seule l'écurie de Briatore bénéficie des dernières évolutions et ne veut pas les partager. Sauf que Dennis, il les veut ces évolutions, d'une part parce que la McLaren serait plus performante avec un moteur plus puissant, c'est logique, mais aussi pour convaincre Senna qui n'a pas encore décidé s'il est resté toute la saison. Bon, après 2 belles victoires sur les 2 dernières courses, vraisemblablement qu'il devrait continuer, mais dans quelles conditions et pour combien de temps? C'est une question importante où Ford a son importance. Senna, depuis son domicile à Angra dos Reis, je pense que ça se prononce à peu près comme ça, menace de ne pas venir à Imola s'il n'a pas ce qu'il veut. Et Ron Dennis commence à en avoir marre, et il va filouter. Flavio Briatore et Tom Walkinshaw campent sur leur position, mais le lundi 19 avril, 6 jours avant la course, à l'occasion d'une réunion de la FOCA, Ron Dennis tente un truc. En échange des moteurs Ford évolués, il propose à Benetton de leur fournir les technologies TAG ainsi que l'anti-patinage, que Briatore n'a toujours pas, et le boss de Benetton ne dit pas non. Enfin, il dit pas oui non plus, mais il dit pas non, et ça, c'est un progrès. Dennis gagne un sursis et il va au bluff avec Senna, en lui disant qu'il aura bien les bons moteurs. Alors, Ayrton saute dans un avion le jeudi soir et arrive à Imola le vendredi matin, après 12 heures de vol et déphasé par le décalage horaire. Pas les meilleures conditions pour piloter. Puis son trajet, c'est un sketch avec des emmerdes, notamment à l'aéroport de Rome. Un attaché case perdu, puis retrouvé au dernier moment alors que Senna l'est décollé depuis son jet privé. Un film. D'ailleurs, c'est Joe Ramirez qui est allé le chercher. Mais bon, au moins Senna est à Imola. Fatigué, certes, mais bien présent. Bon, il fera une erreur bête en FP1 en tapant le mur des stands. Mais c'est anecdotique. Par ailleurs, il se trouve que le vendredi, Tom Walkinshaw est à Londres pour étudier avec Ford la proposition de Dennis. Mais Ford refuse et Dennis le prend très mal. Il accuse l'Écossais d'avoir changé les termes de la proposition afin que Benetton garde un avantage. Maintenant, va falloir qu'il le dise à Senna. Le bluff n'a pas fonctionné et ça ne s'arrête pas là. Pour se venger, Dennis porte réclamation contre Benetton car les pneus de Schumacher en FP1 n'étaient pas réglementaires. Là, pour le coup, c'est pas du bluff, c'était vrai, et Michael a été déclassé de la FP1. Dans l'absolu, ce n'est pas très grave, mais ça énerve. C'est alors que Tonton Bernard entre en scène. Dennis et Briatore sont convoqués par le grand argentier qui leur demande de se calmer. Bernie obtient de la direction de course que les chronos de Schumacher lui soient réattribués, et Briatore ponctue cette histoire par une belle critique envers Dennis. Benetton a signé un contrat avec Ford pour 5 ans et McLaren est arrivé en fin d'année 92. Puis il rappelle que Dennis ne lui a jamais proposé de Honda et que ce n'est pas à lui de supporter les problèmes de McLaren. Sans oublier de piquer Senna et son attitude de diva, et en soi, Flavio, il a pas tort sur ce terrain-là. Voilà 13 ans qu'Imola est au calendrier de la Formule 1. Arrivé en 1980 pour substituer Monza dans la tenue du Grand Prix d'Italie, le tracé d'Émilie-Romagne est devenu un incontournable. Un circuit forçant les équipes à trouver un bon compromis entre vitesse et appui. Car si de la variante Bassa à la Tosa, c'est plus d'1 kilomètre de pleine charge, de la Tosa à la variante Bassa, c'est tout le contraire. Beaucoup de relief, des virages lents et techniques et des bordures hautes pouvant entraîner des casses. Un circuit de pilote qui réussit particulièrement bien à Ayrton Senna, poleman de 85 à 91 et victorieux à 3 reprises déjà. Mais après sa sortie du vendredi matin, Senna refait une erreur le samedi après-midi durant les qualifications. Le Brésilien est piégé à la sortie d'Aqua Minerale et détruit sa McLaren dans les pneus. Le poliste serait imité par son équipier Andretti. Les deux pilotes McLaren se plaignent d'un comportement instable de leur voiture. Quant à Prost, le week-end commence par un contact avec Alesi, rendant indisponible sa voiture durant cette première journée. Pas de contentieux entre les deux Français et le lendemain,
Alain reprend l'avantage en qualification et prend une 4e pole position consécutive devant son équipier Damon Hill. Schumacher et Senna occupent la 2e ligne avec presque 2 secondes de retard sur les Williams Renault très à l'aise sur ce circuit. Karl Wendlinger confirme une nouvelle fois la belle vélocité de la Sauber, tandis qu'Andretti se place une nouvelle fois en embuscade. Blundell est 7ème devant Berger et Alesi. Tous deux dans le top 10 au même titre que Ligier avec Brundle, dernier pilote dans cette zone. Patrese est seulement 11ème devant Herbert et Barrichello, l'autre héros de Donington. Alliot est toujours bien placé et devance Warwick, Leto et son équipier Comas. De Cesaris est 18ème devant un Boutsen toujours pas bien installé dans sa Jordan. Zanardi est 20ème devant les deux japonais Suzuki et Katayama. La première Minardi est 23ème avec Fittipaldi et la deuxième à la 25ème et dernière place qualificative. Badoer les sépare. Alboreto regardera le premier de ces 2 grands prix nationaux depuis la touche. Ciao Erdan, come va? Tutto bene. Scusa un attimo, ieri non siamo riusciti a raggiungerti perché la folla era tantissima per le interviste. No, tu eri a riposare lì in fondo al box, lo so, l'ho visto. È un po' difficile. Jean, ti vediamo sorridente, atletico, hai salito le scale velocissimamente. Sì, ho l'impressione di andare al funerale adesso. No, dai, non dici. Ciao. Perché sali in ordine, comunque tutto a posto, quasi. Quasi, quasi. No, non perfetto, ma speriamo. Ciao. C'hai l'acqua, te la porti appresso oppure aspetti che piova? Lo butto giù così quando Sina viene su. Cristian, allora giochiamo in casa oggi, non nel senso di San Paolo, nel senso di Imola, Sì, con però la Minardi. oggi non so cosa deve succedere per noi andare bene perché siamo un po' messi male. Ma vediamo, le gare sono un'altra cosa e spero di farla bene. Comunque il tifo è brasiliano senz'altro. Grazie, grazie. Vai. Alain, il warm-up è andato bene? Sì, tutto bene. Tutto bene? Non ci sono problemi, no? No, niente. Riccardo, tutto a posto? Warm-up? Quando guardo te, non tanto tutto a posto, però per il resto va bene. Place à la course. Le dimanche, la pluie s'abat sur le circuit. Le warm-up est donc détrempé et si l'averse cesse au moment de la course, les conditions sont précaires et les pilotes partent en pneus pluie. Nous allons assister à une 4e course consécutive perturbée par les conditions météo. Depuis sa pole position, Alain Prost est concentré et compte bien finir le travail. Dans les tribunes, le faible niveau des Ferrari se fait ressentir. À l'extinction des feux, nouvelle mésaventure pour Alain Prost dans l'embrayage est défectueux, perturbant donc sa procédure. Bilan, le Français doit s'incliner sur Hill et Senna, tandis que derrière, Blundell perd le contrôle de sa Ligier et s'écrase dans le mur à l'intérieur. Une roue revient sur la piste et provoque une réaction en chaîne. Fittipaldi et Barrichello se touchent et Rubinho crève à l'arrière gauche. Dans le même temps, Patrese part en tête à queue à la Tosa et un peu plus loin, Hill est surpris à Acqua Minerale et tire tout droit. Départ agité, abandon pour Patrese qui a calé. Hill boucle le premier tour en tête avec une belle avance sur Senna, tandis que Prost se rapproche du Brésilien. 4e, Schumacher se détache de Berger et Wendlinger. Andretti, 7e, boucle pour la première fois un premier tour sans encombre. Rapidement, Alain Prost se montre menaçant sur la McLaren qui le précède. La Williams est bien plus véloce, surtout en traction, mais la piste d'Imola est étroite et Ayrton sait occuper l'espace.
Dans l'entame du 4e tour, Alain tente à l'intérieur à Tamburello, mais relâche avant de se faire couper la moustache. Il faut être patient. Pendant ce temps-là, Damon Hill s'envole et la piste s'assèche progressivement. Au 7e tour, à la sortie de la Tosa, Alain trouve l'ouverture. Une légère faute pour Senna qui lui fait perdre une place. Prost doit maintenant rattraper son équipier. Derrière, dans le groupe de chasse, Schumacher ne peut suivre le rythme. Dans ces conditions-là, l'anti-patinage est un outil précieux. Mais heureusement pour ces derniers, la piste est maintenant praticable en pneus slick et c'est l'heure des premiers arrêts. Senna ouvre le bal, imité par Prost, puis par Schumacher et Berger. Malheureusement pour ce dernier, sa boîte casse au démarrage. Nouvel abandon pour Ferrari et l'Autrichien. Enfin, au tour suivant, c'est Hill qui s'arrête. Quant à Alesi, il parvient à rejoindre la piste. Durant le décalage, Alain Prost a pu combler l'écart et Hill a perdu gros. L'Anglais se retrouve derrière son équipier et Senna et il faut maintenant slalomer entre Badoer et De Cesaris. Ce qui nous offre de sacrées images et comme d'habitude, Andrea agace. Ensuite, les leaders croisent la route de Barrichello et Zanardi en pleine lutte, mais Rubens part à la faute sous le nez de Hill. Prost s'est échappé. « 21e tour, Damon perd patience et commet une petite faute aux lourdes conséquences à la Tosa. La piste est encore piégeuse et la Williams-Renault tire tout droit. Damon se tanque dans le bac et c'est l'abandon. Schumacher grimpe ainsi au 3e rang. Mais Damon n'est pas le seul British à se faire piéger car Warwick va dans les pneus à la variante Bassa. Devant, ça se chamaille entre Karl Wendlinger et Michael Andretti. L'Américain réalise une course très correcte et menace la Sauber et attaque à l'intérieur de la Tosa au 34e tour. Mais la McLaren patine en sortie et l'Autrichien recroise. Il récupère la 4e place. Il va falloir y retourner pour Michael qui ne lâche pas, mais à peine plus loin, Andretti se fait surprendre au freinage de la chicane et part à la faute. Dans le gazon humide, il patine et cale son moteur. Dommage, car il était en train de faire une belle course. Les ennuis continuent pour Wendlinger, menacé dorénavant par Jean Alesi et tous les tifosi derrière l'Avignonnais. Dans la longue ligne droite vers la Tosa, le V12 italien fait parler sa puissance et Alesi se défait de la Sauber. Et ne patine pas en sortie. Mais Jean devra renoncer quelques kilomètres plus loin sur casse d'embrayage. Encore un week-end à oublier pour Ferrari. Décidément, la Sauber manque de rythme et c'est maintenant Martin Brundle qui menace l'Autrichien au milieu du trafic. L'Anglais est très menaçant, mais ça ne passe pas tandis que Leto revient. Mais au tour suivant, la Ligier vient à bout de la voiture noire. Surprise au 43e tour, Ayrton Senna se gare dans la remontée vers Piratella. Le leader du championnat abandonne sur problème de suspension active. Une très mauvaise opération pour le Brésilien. Revenons sur Karl Wendlinger à la peine qui laisse passer Leto et Herbert. L'Autrichien regagne les stands pour faire inspecter son moteur après cette regrettable perte de rythme. Sur le podium 2 ans auparavant, le seul de sa carrière, Leto doit maintenant défendre sa place face aux deux Lotus, Zanardi ayant doublé Herbert. Mais au freinage de la dernière chicane, l'Italien est surpris et part dans le mur de béton. Par chance pour Sauber, le Finlandais n'a pas été heurté. Alessandro tente de repartir, mais sa suspension est cassée. Puis sa voiture prend feu. Il s'arrête à Tamburello, même si son pneu arrière poursuit sa route encore quelques mètres. Malheureusement, les ennuis continuent pour Lotus, 3e du championnat, mais plus pour très longtemps car le moteur d'Herbert rend l'âme. Leto est sauvé. Décidément, cette course aura été agitée dans le paquet. Moins pour Prost qui gère sa fin de course et son avance colossale sur Schumacher.
Au terme du 61e et dernier tour, Alain obtient sa rédemption après 2 Grands Prix cauchemardesques. Sa 46e victoire en Grand Prix. Alors qu'il s'en voulait terriblement après sa sortie à Donington, Michael Schumacher se rachète auprès de son équipe et prend la 2e position. 3e, Martin Brundle est récompensé d'une belle course et offre à Ligier son 2e podium de l'année déjà. 4e, Leto explosera son moteur dans son dernier tour mais conservera sa position. Il sera rapatrié par Philippe Alliot qui concrétise enfin ses efforts en terminant 5e devant Barbazza, dans les points une nouvelle fois. I think, we proved that the car is very competitive everywhere. It was not very good during the race at Donington, but I think it was only maybe a wrong decision, and I did not do a good race for sure. I suppose now it's okay, and Barcelona should be another good track for us. Engine is working perfectly, the car is getting better and better, and there's no reason why we shouldn't be, Damon and myself, very competitive at Barcelona. Yeah, it was really difficult, especially in the beginning, especially for us. I have said something in Donington already, and you saw the performance in the beginning in the rain was not the best for us, and we still have a bit of this problem. But as soon as it gets dry and we have our normal setup and the normal performance, then we look really good. But as you say, it was really difficult in the beginning. Once you went off the line, it was just luck to keep the car on the road. Car was perfect. We've got some work to do to stay with these guys, of course. So, but you know, it's a 3rd strong result for the team this year, and we're all really happy. C'est une revanche qu'Alain Prost savoure, mais il n'exulte pas pour autant. S'il accueille ce résultat à sa juste valeur, il est conscient qu'il y a encore du travail et que tout peut très vite basculer. De toute façon, au championnat, c'est encore Ayrton Senna le leader, mais le Français est revenu à 2 points et s'est détaché de Damon Hill. Schumacher remonte au 4e rang. Herbert, Blundell, Leto et Brundle vont lutter pour les places d'honneur. Côté constructeur, Williams-Renault reprend logiquement l'avantage sur McLaren et Benetton occupe la 3e place devant Ligier. Ferrari n'est toujours qu'à 1 point. Au final, le grand perdant de cette course, c'est Senna. Arrivé fatigué le vendredi matin, il repart déçu mais pas surpris. McLaren avait misé sur des conditions humides, il ne pouvait rien espérer. En revanche, il demande à Damon Hill de venir le voir dans son motorhome après la course pour lui reprocher d'avoir zigzagué en début d'épreuve. Damon ironise et ne se démente pas, il rappelle à Senna que le Brésilien a sa propre réputation et pas toujours des plus flatteuses. Les heureux sont finalement les outsiders, Lotus, Ligier et Sauber. Ces 3 équipes forment le peloton de chasse. Chez les Bleus, passés sous la direction de Cyril de Rouvre durant l'intersaison, il faut croire que les remaniements fonctionnent. Les Britanniques ont ramené 2 troisièmes places. Quant à Gérard Larousse, il n'est pas peu fier de Philippe Alliot pour la première fois dans les points depuis 1989. Enfin, savez-vous quelle est la meilleure équipe italienne au classement? Eh bien, c'est Minardi, 4e à Kyalami avec Fittipaldi et 2 fois 6e avec Barbazza. L'écurie de Giancarlo compte 5 points, 5 fois plus que Ferrari, aux grandes dames de Luca Di Montezemolo. La saison semble bien lancée après cette 4e manche. On peut dégager une hiérarchie, même si les choses sont amenées à changer, encore une fois. Et alors que la F1 se dirige à Barcelone, il reste encore une question en suspens. Que va faire Ayrton Senna? Mais ça, c'est pour le prochain épisode.